L'île d'Alcatraz est à San Francisco ce que l'Empire State Building est à New York, iconique et surtout un passage obligatoire lorsque vous visitez The City by the Bay. L'île surnommée The Rock, le Rocher, comme le film, oui, est mondialement connue pour abriter une prison qui fut pendant 30 ans entre 1933 et 1963 la plus célèbre prison fédérale de haute sécurité des États-Unis en ayant accueilli notamment un certain Al Capone. La prison d'Alcatraz, dont on ne pouvait pas s'échapper, paraît-il, on en parlera un petit peu plus loin dans la vidéo, est devenu un lieu mythique, un musée exceptionnel, extrêmement bien conservé, dont la visite de jour comme de nuit, mais je vous la conseille plutôt de nuit, vaut vraiment le détour. Pendant, allez, 2, 3, voire 4 heures même, moyennant une trentaine, 35 $ à peu près, eh bien vous vous plongerez dans une ambiance toute particulière, carcérale évidemment, mais qui vous donnera la chair de poule, avec une immersion totale si vous avez la chance, oui, la chance, de visiter la prison un jour où le brouillard vous privera de toute vue vers le monde extérieur et où vous vous sentirez comme prisonnier de ce rocher inhospitalier. On peut tout visiter ou presque sur Alcatraz, des douches à la cantine en passant par les cellules. Le parloir, le trou que vous voyez ici à l'image, ces cellules qui étaient plongées dans le noir et rendaient fous littéralement les prisonniers, ou encore la cour de promenade frappée par les rafales de vent de manière assez incessante. Revenons un petit peu sur son histoire, elle est très importante, vous allez voir, et puis surtout elle a commencé bien avant le XXe siècle. Il faut remonter à 10 000 ans pour retrouver trace des premiers visiteurs de l'île d'Alcatraz. Les Indiens Miwok et Ohlone ont sans doute utilisé l'île pour la pêche et le camping à l'époque, et bien plus tard, le 5 août 1775, Juan Manuel de Ayala, un lieutenant de la marine espagnole, découvre cette île rocheuse, aride, qu'il surnomme la Isla de los Alcatraces, l'île des oiseaux marins en français. Et il faut dire que l'île est une véritable réserve naturelle, il y a des oiseaux partout, si j'ose dire, oui, peuplé donc de milliers de pélicans, aigrettes, goélands et autres cormorans. Et près d'un siècle plus tard, le 2 février 1848, les États-Unis s'emparent de la Californie au profit du Mexique, avec la ruée vers l'or qui s'ensuit. Et c'est en 1849 que l'armée américaine décide de construire une forteresse militaire sur l'île, car cette armée américaine considérait que la baie de San Francisco pouvait être une menace, du point de vue militaire évidemment. Et elle servira une dizaine d'années véritablement, et un demi-siècle plus tard, nous sommes en 1907, les canons du fort sont retirés et l'île devient officiellement une prison militaire. Ce n'est qu'en 1933, si vous avez bien suivi en introduction, qu'Alcatraz devient une prison fédérale de haute sécurité ultra moderne pour l'époque. Elle était réservée aux prisonniers les plus dangereux, ceux qui ne respectaient déjà pas les règles dans les prisons, c'est vous dire. Et ce pénitencier, il sera actif pendant 30 ans, tout pile, avant donc que le procureur général de l'époque, Robert Kennedy, ordonne la fermeture d'Alcatraz en raison de coûts trop élevés. Oui, tout simplement, la prison d'Alcatraz coûtait beaucoup trop cher pour les dépenses publiques américaines. Je vais maintenant vous raconter une histoire avec quand même certains détails sur 3 évadés. Il y a bien eu sur Alcatraz 14 tentatives d'évasion, 36 prisonniers au total, 23 ont été capturés, 6 ont été tués par balle,
2 se sont noyés et 5 n'ont jamais été retrouvés, mais le vent, les courants et la température glaciale de l'eau de la baie rendent impossible ou presque toute tentative à la nage. Nous sommes en 1962. Après des mois de préparation dans la plus grande discrétion, les frères Clarence et John Anglin, Frank Morris, le cerveau de l'opération, et Alan West ont fait des trous dans leurs cellules respectives depuis les contours de la grille de ventilation. Ils creusaient souvent en pleine journée parce que le bruit de la prison masquait tout simplement le leur. Et imaginez que le moindre morceau de mur ramassé était alors caché dans leurs pantalons puis jeté discrètement pendant les promenades quotidiennes. Le 11 juin, vers 21h30, la tentative démarre. Les frères Anglin et Frank Morris parviennent à sortir de leur cellule. Alan West, lui, restera bloqué, sans doute parce qu'il n'avait pas su construire un trou suffisamment important. Les 3 prisonniers grimpent alors un tuyau, évitent les projecteurs et rejoignent le nord de l'île où ils déploient un radeau fait de colle et d'imperméable. Imaginez. Il faudra attendre, et c'est là qu'était leur génie, le lendemain à 7h du matin, soit 10 heures après le début de la tentative, pour que l'alerte soit donnée. Alors pourquoi si tardivement, vous demandez-vous? Eh bien parce que les fuyards étaient brillants, c'était tout simplement des génies, et qu'ils avaient sur des semaines et des semaines reproduit leur propre tête en papier, et la nuit on n'y voyait que du feu forcément. Le lendemain matin donc, l'alerte est donnée, des centaines de prisonniers sont interrogés dans la prison. Alan West, vous savez, le fameux 4e larron, se mue alors un peu en traître, entre guillemets, indiquant aux gardes l'itinéraire. Les fuyards avaient prévu de se rendre sur une île à quelques kilomètres de la prison, et alors des bateaux, des avions, des chiens sont déployés pour les retrouver, des moyens quasiment inédits pour l'époque, mais on ne les retrouvera jamais officiellement. Alors les autorités disent que, en toute logique, les 3 fugitifs se sont sans doute noyés, mais c'était sans compter sur une photo apparue dans la presse aux États-Unis et notamment dans le New York Post, une photo publiée en 2015 donc, où on aperçoit les 2 frères Anglin dessus. Enfin, c'est ce qu'on pense, les autorités ne vont pas creuser plus que ça, mais cette photo parue en 2015 dans la presse date de 1975 et les 2 frères se trouvaient donc en Amérique du Sud où ils se seraient reconvertis en tant que trafiquants de drogue. La photo n'a jamais été véritablement identifiée, donc on se dit personne n'a pu se réchapper de cette escapade, mais en 2020, eh bien oui, il y a 2 ans seulement, grâce à la technologie de reconnaissance faciale, on a pu formellement identifier les frères Anglin sur cette photo. Donc 12 ans après, ils étaient en Amérique du Sud. Conclusion, ils ont réussi à s'échapper. Quant au 3e, le cerveau de l'opération, Frank Morris, on ne sait pas ce qu'il en est advenu. Un corps fut retrouvé quelques jours après leur évasion. Il était dans un état tel qu'on n'avait pas pu l'identifier. À l'époque, l'ADN n'existait pas. Au moins 2 des 3 évadés ce soir-là ont pu s'échapper, brisant un petit peu l'image de forteresse inaccessible, inviolable et surtout de laquelle on ne peut pas s'échapper. On notera enfin qu'en 1969, pendant 19 mois tout de même, l'île fut occupée par des militants amérindiens qui ont notamment laissé sur divers endroits stratégiques de l'île, vous le voyez à l'écran, des inscriptions souhaitant la bienvenue en terre indienne libre aux visiteurs. Ça aussi, ça fait partie un petit peu du charme et c'est évidemment un clin d'œil à l'histoire passée d'Alcatraz qui remonte maintenant à plus de 10 000 ans, vous le savez. Voilà pour cette visite, j'espère qu'il vous aura plu. J'ai essayé de vous montrer un maximum d'images de cette île, de cette prison d'Alcatraz, tellement inhospitalière. J'ai eu la chance de la visiter en soirée, de faire la visite de nuit, et ce soir-là, il y avait un brouillard incroyable, un vent détestable, bref, vraiment, c'était un espèce de microclimat sur l'île, et je peux vous dire que vous êtes directement plongé dans l'ambiance. N'hésitez pas à faire cette visite, ça coûte 30-35 $, c'est je crois une quarantaine à peu près, j'ai plus trop là en mémoire, mais une quarantaine de dollars, 45 $ par personne pour la visite de nuit. Ça dure 2 à 4 heures selon le temps que vous déciderez de consacrer à la visite, et vraiment, ça vaut le coup, vous allez vous éclater, vous en avoir plein les yeux. Et en ce qui concerne la traversée, petit mot si vous vous posez la question, vous traversez depuis Pier 33, Pier 33 je crois, depuis San Francisco, c'est très facile d'accès. La traversée en bateau vaut le coup parce que vous voyez le Bay Bridge, etc. Vous voyez San Francisco, vous revenez de nuit, c'est magnifique, c'est sublime, et ça dure entre 10 et 15 minutes pour la traversée, donc c'est assez rapide. Voilà, c'est ainsi que se termine cette vidéo sur Alcatraz, l'île d'Alcatraz, la prison d'Alcatraz. J'espère que ça vous a plu. Pouce levé les amis si vous avez aimé, un abonnement évidemment à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, vous êtes les bienvenus. Merci à vous de me suivre tout au long de mes aventures, et puis le petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, si vous voulez réagir sur certains faits historiques, compléter ou remettre en doute certains points, notamment sur la reconnaissance faciale. N'hésitez pas, on en discute, on débat ensemble dans les commentaires, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse, ciao.